Introduction à la troisième épître de Jean, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Jean. Thème, agir fidèlement. Date de rédaction, 85 à 95 après Jésus-Christ. Contexte historique. Jean, l'apôtre bien-aimé, se présente à nouveau par le titre « L'Ancien », verset 1, voire l'introduction de la deuxième épître de Jean. Cette lettre personnelle est adressée à un croyant loyal du nom de Gaius, verset 1, probablement membre d'une des communautés chrétiennes de l'Asie mineure. À l'instar des autres lettres de Jean, la troisième épître de Jean a fort probablement été écrite à Éphèse à la fin des années 80 ou au début des années 90. Vers la fin du 1er siècle, on trouvait de nombreux ministres itinérants qui voyageaient de ville en ville et qui étaient hébergés par les croyants. Ces derniers leur ouvraient leur foyer et répondaient à leurs besoins financiers du moment, versets 5 à 8, voire 2 Jean 1 verset 10. Gaius était l'un de ces fidèles chrétiens qui recevaient et soutenaient généreusement les ministres itinérants dignes de confiance, versets 1 à 8. Toutefois, un dirigeant du nom de Diotrephe résistait de façon arrogante à l'autorité de Jean et refusait de recevoir les frères itinérants que Jean lui avait envoyés. But. Jean écrit pour féliciter Gaius pour son hospitalité fidèle, son soutien des ministres itinérants authentiques, ainsi que pour avertir indirectement le dirigeant rebelle, Diotrephe, et préparer le terrain pour sa prochaine visite. Vue d'ensemble. 3 hommes sont mentionnés par leur nom dans la troisième épître de Jean. Premièrement, Gaius, qui est chaudement félicité pour sa marche vertueuse dans la vérité, versets 3 à 4, et son hospitalité exemplaire envers des frères itinérants, versets 5 à 8. Deuxièmement, Diotrephe, un dirigeant dictatorial, est dénoncé pour son orgueil, aime à être le premier, verset 9, et ses agissements. Il avait rejeté une première lettre de Jean, verset 9, disait du mal de Jean, refusait de recevoir les messagers envoyés par Jean et menaçait d'excommunication ceux qui le faisaient, verset 10. Troisièmement, Démétrius, qui est peut-être le porteur de cette lettre ou encore un pasteur d'une communauté voisine, est présenté comme un homme de bonne réputation et de loyauté envers la vérité, et est félicité pour cela, verset 12. Caractéristiques particulières. 2 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement, bien que brève, elle ouvre une fenêtre sur plusieurs facettes importantes des débuts de l'histoire de l'Église vers la fin du 1er siècle. Deuxièmement, on y dénote des similitudes frappantes avec la deuxième épître de Jean. Toutefois, les 2 lettres divergent sur un aspect important. La troisième épître de Jean fait l'éloge de l'hospitalité et du soutien accordés aux ouvriers itinérants fidèles, alors que la seconde épître met en évidence le fait que cette hospitalité et ce soutien ne doivent pas être accordés aux faux enseignants de peur que le croyant ne se retrouve associé à la promotion de faux enseignements ou d'agissements mauvais.